Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à mi-cancer pour votre horoscope de la première quinzaine de novembre. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois, enfin chaque quinzaine, puisque je fais les horoscopes à la quinzaine, comme les énergies changent régulièrement. Donc voilà, peut-être que ça pourra parler peut-être à d'autres cancers. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve mieux avec ses ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on va voir pour vous les cancers, hein, ce qui va être positif cette première quinzaine de novembre, donc avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. On va voir ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider durant cette première quinzaine. Nous irons voir dans le général avec l'oracle de la triade. Les premiers messages avec l'oracle chaman et un autre message suivi d'un message du tarot psychique. Trois messages ensuite avec le tarot Rider-Waite. Nous irons voir également votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Et puis ensuite, nous irons voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental. Voilà, amis cancer, on va démarrer tout de suite eh bien, votre tirage, voir un petit peu ce qui se passe, déjà les premières énergies. Voilà, donc on va tout de suite voir avec l'oracle chaman qui nous parle de champignons galactiques, la matrice divine sur un nouveau commencement. Alors moi j'ai envie de vous dire ici, là on voit bien qu'il y a quelque chose ici, de sorte de nouveaux rêves ou de désirs. En tout cas, on voit bien que aussi vous allez reprendre votre confiance en vous. Alors vous avez la foi et la confiance. En tout cas, si vous ne l'aviez pas, vous allez l'obtenir en tout cas. Il y a quelque chose qui est en train de se nourrir chez vous. Alors, champignon galactique, bien sûr, c'est quelque chose qui est en train de mûrir, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose que vous avez au fond de vous, hein, peut-être d'un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle histoire d'amour, ou peut-être avoir envie de changer d'environnement, changer de vous verrez bien comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui est, la matrice, c'est quelque chose qui mûrit au fond de vous. C'est quelque chose que vous nourrissez aussi vos espoirs, bien sûr, mais par exemple, vous allez peut-être œuvrer pour être à votre compte. Il y a peut-être des événements qui vont jouer en votre faveur également durant cette première quinzaine, durant en tout cas ce mois de novembre, excusez-moi. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a des résultats qui est en train de prendre place. C'est comme si que pour vous, vous alliez, je sais pas, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va vous ramener quelque chose de grand, de positif, voilà, dans votre vie. Alors, on va regarder la numérologie qui nous parle de 5. Donc, vous voyez, si vous avez vécu une période d'instabilité ou une période de conflit, il y a vraiment un changement qui s'annonce pour vous. Il y a quelque chose qui est en gestation, mais qui peut-être que vous faisiez mûrir au fond de vous, ou alors vous avez peut-être préparé quelque chose en amont, quelque chose qui vous a demandé peut-être de la préparation, et là on voit bien que, vous voyez, c'est un petit peu le cocon, hein, voilà, qui un peu cet œuf qui éclore, qui sort un peu. Pourquoi vous avez tant de travailler, ou peut-être que vous avez pris le temps de réfléchir à vous engager ou vous orienter dans une nouvelle situation. Alors ça peut être, comme je vous dis, vous prenez ce qui vous parle, puisque ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être également dans plusieurs domaines de votre vie, puisqu'on a le nouveau commencement. On voit bien que vous allez reprendre, vous êtes beaucoup plus libre aujourd'hui d'ailleurs, et vous avez plein de potentiel ici. Alors c'est une belle énergie parce qu'on voit qu'il y a un changement, il y a quelque chose, un départ, il y a cette lucidité également, ça peut être des déplacements pour certains d'entre vous, et puis, on voit qu'il y a une tournure, après quelques années peut-être de routine, de quotidien, qui vous a entaché d'ailleurs. Ça peut être aussi une routine entachée dans votre amour ou dans votre travail en tout cas, ou peut-être une nouvelle façon aussi de fonctionner. Mais on voit que voilà, vous avez envie plutôt de nouveautés, vous avez envie de dépoussiérer un petit peu les choses pour vous sortir en tout cas ouais, des habitudes. Alors si vous étiez célibataire par exemple, on pourrait voir que voilà, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Ça peut être un changement dans votre vie professionnelle. Alors je vous dis des exemples et vous prenez vraiment ce qui vous parle. C'est un changement, ça peut être une mutation ou peut-être un travail où vous allez accéder à des nouvelles fonctions après avoir travaillé
pas mal de temps. On verra peut-être que là, il y a quelque chose, une nouvelle poste, de nouvelles responsabilités qui pourraient s'offrir à vous. Mais on voit bien que vous avez envie d'expériences nouvelles, voilà, c'est un nouveau désir. Peut-être que vous avez aussi découvert quelque chose de nouveau. C'est une période aussi, vous avez peut-être envie de vivre de nouvelles expériences. Donc pour moi, on voit que vous allez tenter de démarrer une nouvelle vie. euh, voilà, peut-être dans le cadre professionnel ou dans votre vie sentimentale ou votre vie personnelle, hein, tout court, hein, voilà. Peut-être que vous allez reprendre votre vie en main et changer peut-être des habitudes ou de vieilles habitudes. Voilà, donc on va sortir un petit peu de son cocon, on va sortir un petit peu de sa petite routine, les cancers, et puis il y a quelque chose qui est en éclosion. Donc pour moi, vous voyez, on parle que vos espoirs quand même vont devenir réalité. Donc ici, vous allez obtenir quand même des résultats. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous durant 7 mois. Regardez, on a le soleil pour vous. Alors, le soleil, c'est magnifique. Le soleil, c'est la réussite. Le soleil vous apporte aussi une nouvelle énergie. Alors, vous voyez, c'est quand même, on a quand même des belles cartes pour vous. C'est aussi retour à la bonne énergie. Donc, vous voyez, tout dépend le domaine, hein. On pourrait voir, par exemple, là, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un travail qui va vous amener beaucoup plus d'épanouissement. Donc, si vous travaillez, par exemple, en équipe, on verra que, vous voyez, c'est soudé, vous êtes bien dans votre sphère professionnelle avec plutôt une bonne entente. Alors peut-être que vous allez redémarrer aussi un nouveau projet ou on peut en parler également au niveau sentimental ici, hein. Donc il y a des réussites, il y a la sérénité, un retour à la sérénité et ça peut être un bonheur affectif aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez profiter. Je pense qu'il y a un enrichissement pour vous, les cancers. Donc, vous voyez, ça peut être une vie de couple qui rayonne, ça peut être des relations affectives qui se portent bien. On voit que voilà, vous allez partager en tout cas votre bonheur. Alors, on pourrait voir bien sûr hein, une secteur amoureux, familial, amical ici qui sont favorisés avec vos enfants, votre famille, si c'est votre cas. Il peut être question d'une belle évolution aussi de carrière, d'une belle promotion, quelque chose qui éclore et qui vous fait reprendre bien sûr une nouvelle énergie, un nouveau départ, quelque chose voilà que vous allez récolter. C'est vraiment bénéfique parce que on pourrait voir que ça c'est un peu vos talents qui peuvent être reconnus au niveau travail, que vous allez récolter les fruits de votre travail également. C'est une réussite, hein, c'est une période en tout cas où peut-être que vous allez lancer votre propre projet professionnel. Au niveau financier, eh bien écoutez, moi c'est une période aussi d'abondance. Alors que ça soit un petit peu l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Je pense que là, clairement, on a pour les cancers, là, d'épanouissement pour vous, hein. Donc, c'est une période, en tout cas, excellente, fructueuse, avec des réussites à peu tous les niveaux hein, de vie. Donc c'est une période dite de chance, voilà, vous êtes, favorisés en tout cas pour réaliser vos rêves, que ça soit un petit peu dans tous les domaines et puis j'ai envie de vous dire, c'est une nouvelle énergie ici. Vous allez un petit peu être en capacité, reprendre votre pouvoir, voilà, c'est un petit peu période d'épanouissement et période de réalisation d'ailleurs, hein. Alors on va voir ce qui, va falloir, bien sûr, ce qui est à dépasser encore, hein. Ce que vous avez à dépasser, c'est plutôt le chariot. Donc pour moi, il y a encore des efforts à mener, il y a encore, ne vous égarez pas, j'ai envie de vous dire, restez avec vos ambitions, restez, ne précipitez pas les choses non plus, hein. Mais ce que vous avez à dépasser, c'est ça. C'est un petit peu ce que je vous disais à l'instant. Donc si vous êtes par exemple célibataire, on voit que vous allez un petit peu accéder à vos rêves, ne précipitez pas les choses au niveau sentimental également, parce que si vous précipitez les choses, vous voyez, vous pourriez être peut-être déçu, hein, voilà. Peut-être que là, ne faites pas confiance non plus, faites attention, vous allez accéder à vos rêves, mais on vous dit de faire attention quand même, hein. Ne vous égarez pas, restez quand même dans l'ambition, mais sans excès. Et ne précipitez pas les choses, en tout cas, voilà, ne faites pas les choses vite parce que voilà, vous avez le soleil, donc moi j'ai envie de vous dire, avancez simplement et avancez doucement et surtout gardez cette confiance en vous, les amis, hein, voilà. Vous allez pouvoir créer en tout cas quelque chose, même si vous manquiez de confiance en vous, voilà, vous allez reprendre votre confiance en vous. Donc tout ça, vous allez dépasser, vous allez vous lancer, vous allez réaliser votre bonheur, tout domaine confondu. Restez comme je viens de vous dire. Nous avons ce jugement. Donc ce jugement, c'est une belle énergie également.
Ce jugement, c'est l'évolution. Donc peut-être, si certains sont en attente de verdict au niveau d'un jugement, et cetera, et cetera. Donc on voit bien que ici les nouvelles arrivent, c'est plutôt en votre faveur avec ce soleil. Donc ce chariot, eh bien, ce qui, va vous aider, c'est que ce chariot vous invite, à oser, peut-être de ce que vous n'avez jamais osé auparavant. Si vous manquiez confiance en vous, eh bien ici on voit que la confiance est là, elle est au rendez-vous et que c'est le moment de vous lancer. Donc il peut être question de projet, ça peut être la réussite, période de réalisation, de bonheur, tout secteur et tout domaine confondu. Toutefois, n'allez pas précipiter les choses, n'agissez pas aveuglement, prenez le temps de réfléchir, ne précipitez pas et j'ai envie de vous dire, ne soyez pas impulsif et voyez avec trop de ouais, d'impulsivité, hein. Ce jugement, c'est une belle carte puisque c'est une carte ici de réussite également. Donc vous avez plutôt un beau tirage. C'est une régénération, c'est une satisfaction. Et puis voilà, on a quand même ce soleil et ce jugement qui nous parlent d'éclaircissement. Donc si vous cherchez peut-être des réponses, ou vous cherchez votre chemin, ou si vous cherchez du travail, par exemple, ou l'amour, on voit que là, il y a cette illumination. Ici, il y a vraiment l'éclaircissement aussi sur un peu tous les problèmes ou les problématiques que vous avez rencontrées, même également sentimental, hein. Si vous cherchez des réponses au niveau sentimental, on verra que là, il y a vraiment cet éclaircissement pour vous. C'est une régénération, cette carte, donc pour moi, il y a quelque chose qui est renouvelé. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être, je sais pas, une nouvelle rencontre, ça peut nous parler d'une période aussi, concernant le secteur professionnel, découvrir un intérêt pour quelque chose, pour un nouveau une nouvelle activité. Voilà, c'est peut-être vouloir vous reconvertir aussi, quitter votre emploi par exemple et décider de devenir, gérant d'une entreprise ou peut-être faire un choix, un autre choix professionnel ou vous orienter aussi vers un changement de voie, parfois qui est radical, mais ça peut concerner votre carrière également. Hein, donc c'est plutôt pas mal parce que, ce qui va vous aider, c'est ça, c'est votre détermination, votre enthousiasme, cette confiance également pour vous. Voilà, c'est l'arcane aussi de ouais, d'être bien déterminé en tout cas à aller, à retrouver, à devoir agir, et ne pas vous éclipser. Donc on voit bien qu'il y a du changement qui est plutôt favorable et qui va être vécu, comme une période de renouveau, une nouvelle occasion formidable en tout cas de repartir sur des bases beaucoup plus solides et je vous l'avais dit qu'il y avait un nouveau commencement et c'est bien, le jugement qui nous le confirme d'ailleurs, hein. Alors, on va découvrir le général avec l'oracle de la triade. On va voir un peu ce que nous dit cet oracle. Donc, je vais aller découvrir, bien sûr, les premières lames. On nous parle de frères, donc il peut être question aussi d'épanouissement au niveau de la famille, hein, au niveau fratrie, au niveau famille. Il pourrait être question également, ici, si on est dans le domaine du travail, peut-être songer à travailler en famille ou avec des amis, hein, parce que le frère représente aussi la famille mais peut représenter aussi des questions d'amitié ou une aide apportée par une personne peut-être, voilà, que vous appréciez ou par rapport à votre entourage concernant des projets. Ah, voilà, des projets qui s'établissent peut-être entre amis ou entre familles ou en amour, hein. Il se peut que ça soit aussi une pure amitié qui devienne beaucoup plus dans l'amour aujourd'hui. Alors sinon, c'est aussi, la confiance qui revient pour vous. On voit qu'on va être en osmose avec vous-même, vous allez être en osmose avec vous-même. C'est-à-dire que pour moi, vous allez être en phase avec vous-même au niveau spirituel, au niveau émotionnel. C'est plutôt pas mal. On a cette sagesse également pour vous, donc c'est quand même des belles énergies. Cette sagesse, eh bien cette confiance en vous, vous voyez, c'est un petit peu les idées ici, hein, ce 3e œil ici et on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose ici qui il y a le retour à la confiance également, comme je vous disais, mais il y a une transformation par rapport au passé. On voit que tous vos efforts, vont se trouver récompensés, une période d'harmonie, de stabilité, qui va améliorer, voilà, votre quotidien d'ailleurs. C'est vrai vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors ce retour, je vais vous parler du retour parce que ça peut être un retour aussi de quelqu'un, ou alors ce soit peut-être le retour aussi de un de vos d'un ami, hein, un retour du passé ça peut être également, un retour, au niveau sentimental de quelqu'un qui revient dans votre vie au niveau amour, mais ça peut être aussi une réunion de famille ou un retour des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, donc peut-être des amis, ça peut être amical, ça peut être, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ce retour, on peut nous parler de ce retour également, comment je pourrais vous dire?
besoin aussi d'indépendance aujourd'hui. On voit bien qu'à un moment donné, même s'il y avait une routine, hein, parce que c'est la routine aussi qui aurait pu s'installer chez vous, vous avez eu cet examen de conscience ici, peut-être aussi qui a été utile pour discerner le bon du mauvais. Et je pense qu'ici, vous n'allez plus tourner en rond. Il y a un changement qui est en train de se produire et que vous allez vraiment vous en donner la peine. Donc, c'est peut-être aussi le retour de la personne aimée, comme je vous disais, ou des membres de votre famille ou amicale. Mais pour d'autres, on verra que justement, vous n'allez plus tourner en rond. Vous avez bien réfléchi d'ailleurs et voilà, vous allez vraiment vous donner la peine, peut-être de repartir sur les bonnes bases, hein. Ensuite, la méditation, bah, ça c'est votre réflexion. L'équité, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Voyez, donc il y a la clé. La clé, c'est votre clé. C'est vous qui allez trouver, voyez, ce changement, cette nouvelle vie, ce nouveau commencement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vous, hein, c'est vous qui allez mettre les choses en mouvement, en action. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous avez vraiment une belle réussite, les amis, hein. Là, cette réflexion, cette pensée aussi. euh, oui, j'ai l'impression qu'il y a de l'indépendance chez vous. Il y a oui, une indépendance aujourd'hui. On voit que vous avez recherché pour avoir davantage, oui, pour qu'il en ressorte davantage pour vous. Dans cette lame, c'est aussi, vous allez peut-être chercher à être reconnu. Vous allez être reconnu d'ailleurs pour vos valeurs. Donc, on voit bien que si vous êtes investi dans l'amour ou dans une nouvelle rencontre ou dans un milieu professionnel, on voit que là, vous allez ouais, c'est comme un nouveau départ, comme un nouveau souffle dans votre vie. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Vous pouvez aussi, il pourrait être question d'amélioration de votre situation. Heu, voilà, même s'il y a quelques difficultés qui surgissent, il n'y a rien de méchant en tout cas, hein. Voilà, rien de méchant du tout, puisqu'on voit que vous allez, vraiment retomber sur vos pieds avec, cette équité. Donc on parle bien d'équilibre, de santé, de guérison. Alors ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, un jugement, hein, pour certains, un jugement que vous attendez. Donc ça peut être un divorce, ça peut être, un jugement, je sais pas, avec votre ancien employeur ou voilà, il peut être question aussi de ça que vous attendez, hein. Je vous dis que c'est favorable, en tout cas, si c'est votre cas. Il y a retour à l'équilibre, donc il y a aucun problème ici, même si vous rencontrez des conflits, on voit que ces conflits, ben, en fait, vous allez pouvoir les régler. Voilà, il n'y a plus rien à craindre, tout rentre dans l'ordre. Donc pour moi, vous allez retrouver aussi votre juste valeur. Et puis nous avons cette clé ici, hein, donc la clé, c'est vous qui l'avez, la clé, mais cette clé, elle peut nous parler des solutions. Donc vous voyez, c'est vous qui avez trouvé peut-être, cette nouvelle voie, ce nouveau commencement, comme je vous disais tout à l'heure. Cette clé, c'est aussi des ouvertures, c'est des découvertes et puis vous allez plutôt être dans l'accomplissement. C'est une évolution à venir aussi, mais très favorable sur un changement positif. Donc pour moi, vous allez obtenir ce que vous désirez. On voit que ça peut être des nouvelles opportunités, comme au niveau sentimental ou professionnel. Puis si vous êtes à la retraite, eh bien on verra que à un moment donné, vous allez tourner un petit peu en rond, un petit peu dans la routine. Mais là, on voit bien que vous allez chercher de nouvelles perspectives, hein, peut-être voilà de commencer quelque chose de nouveau qui était peut-être en gestation et qui est en train de mûrir. Alors, qu'est-ce qu'on regardez, on a le soleil. On a le soleil 2 fois. Alors ça, c'est curieux. Alors, attendez. Oui, on a le soleil 2 fois pour vous. Ouais, on a 2 fois le soleil. Donc, vous voyez, on a, alors si vous cherchiez peut-être une situation ou du travail ou quelque chose, là, on voit que vous allez être éclairci. Donc, c'est une nouvelle énergie pour vous, cette lumière, puisque tout se met en place, hein, voilà. Donc, c'est l'éclaircissement, c'est l'illumination, c'est peut-être la vérité, plus de clarté. Je dis, si vous avez rencontré des difficultés ou même juridiques, hein, vous verrez. Et puis cette lumière, c'est vraiment, pour moi, vous allez redémarrer quelque chose de nouveau avec ce soleil, hein. C'est, indique que vous allez, rayonner en tout cas, ça c'est clair, hein, voilà. Donc c'est une réussite obtenue. Alors bien sûr, c'est pas sans mal, hein, puisque la réussite, on l'a jamais en claquant des doigts. Je pense que vous avez donné beaucoup de vous-même d'ailleurs. Voilà, vous allez aller, vous êtes allé de l'avant, j'arrive pas à le dire, et en tout cas pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc on a vraiment cette nouvelle lumière. Donc pour moi c'est quelque chose qui se met en place, hein. Alors ça peut être un déménagement aussi pour certains d'entre vous, hein, ce chariot, hein. Vous voyez, peut-être une situation qui a été bloquée, et là on voit que les choses se débloquent, peut-être un nouvel appartement ou alors l'achat de maison, je ne sais pas parce que j'ai pas le côté finance. Mais cette naissance, elle est là pour vous ramener du renouveau, hein. Donc, c'est peut-être un foyer, hein, peut-être que là, où il y a peut-être, avec cette lumière et ce jugement, il peut être question, oui, de concrétiser quelque chose au niveau sentimental ou de concrétiser quelque chose au niveau, sur le plan professionnel.
Cette naissance, c'est un nouveau cycle aussi qui vous attend. Peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être que vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Alors si vous achetez une maison ou peut-être que vous êtes en train d'agrandir, peut-être que vous faites des travaux, on verra. Ça peut nous parler aussi de naissance, hein, les amis. Voilà, de naissance. Et puis il y a vraiment de transformation. Donc, vous voyez, on fait table rase sur le passé. Donc, vous voyez, on va bien avec un nouveau commencement. Donc, à la fin d'un cycle pour vous, il y a quelque chose que vous avez peut-être arrêté pour vous sentir beaucoup plus libre, pour aller dans la direction que vous souhaitez. Cette mort, c'est une carte, donc c'est pas de mort physique, hein, c'est un changement. Voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu un passage comme ça, peut-être qui vous a bouleversé. Euh, mais on voit qu'il y a une nouvelle. Alors, c'est une page qui se tourne, hein, et vous allez recommencer à écrire votre histoire. Donc, il y a quelque chose qui nous parle de renouveau et d'une nouvelle page d'ailleurs qui se tourne. Voilà. Même si vous avez rencontré la stabilité, on voit bien que vous allez chercher du renouveau et ce renouveau vous apporte quand même du positif, les amis. Donc, vous voyez, on a un beau tirage hein, pour vous. Voilà, ça c'est clair. Alors, on va voir ensuite ce que l'on a ici. Nous avons ce pape. Alors, ce pape nous parle également de signature, de contrat, d'officialisation de quelque chose. Ça peut nous parler aussi que ce nouveau commencement, ce nouveau départ, vous allez peut-être devoir passer par une formation, par exemple. En tout cas, le pape, c'est une carte très positive. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui c'est un enseignement, peut-être qu'il y a une formation, je vous dis, hein, mais il y a une stabilité avec cette carte également, hein, voilà. Donc vous allez plutôt être apaisé, c'est favorable pour tous les domaines. Alors peut-être qu'il y a un engagement, vous allez vous lancer dans un projet, alors que ça soit sentimental, professionnel, ce pape, en tout cas, c'est aussi l'harmonie. Alors pour certains, si vous avez des petits soucis alors de santé ou peut-être que vous allez peut-être faire appel aussi à un thérapeute. Hein, voilà, mais ça c'est pour certains cancers. Alors ensuite, nous avons bien regardé. Oh, alors là, des bien votre jeu. Hein. Les cancers, regardez, nous avons deux fois le soleil ici et nous avons deux fois le nouveau départ. Donc il y a bien un nouveau départ ici. Alors peut-être que vous avez quitté un employeur pour un autre. De ce fait, vous allez faire une formation. Là, on va démarrer quelque chose de nouveau. Je vous avais dit tout à l'heure le mât. Hein. Les mâts, c'est on redémarre quelque chose de nouveau. Mais avant de démarrer quelque chose de nouveau, il va falloir peut-être mettre fin hein, pour trouver, pour tourner une page et pour en ouvrir une nouvelle, hein, toute nouvelle, une page blanche. Et ce mât, c'est ça. C'est vous sentir reprendre votre liberté, mettre fin à des situations échanger. Ah, donc, il y a vraiment de changements. On va casser un peu sa routine. Il y a un changement de vie professionnelle, un changement de travail, peut-être de nouvelles fonctions, je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais ce mars, c'est un nouveau départ, en tout cas. C'est ce désir de découvrir autre chose ou de tenter de nouvelles expériences ou de démarrer une nouvelle histoire d'amour ou peut-être une nouvelle vie, tout simplement, vous personnellement. Hein. Alors, ça peut nous parler aussi d'associations pour certains d'entre vous. Ensuite, nous avons le pape. Bah, écoutez, le pape, c'est plutôt la stabilité, la sécurité, et puis l'empereur, eh bien, c'est la maîtrise. Donc ici, je pense que vous avez tout organisé en amont, puisqu'on voit que ça a été réfléchi et que cette matrice, hein, c'est quelque chose qui prend naissance. Alors quand j'ai la naissance, c'est un petit peu la naissance de quelque chose, de nouvelles idées, la naissance d'un nouveau projet. Voilà, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est l'empereur, donc vous êtes bien dans la maîtrise. Donc la maîtrise, l'organisation pour aller dans ce nouveau départ. Donc vous voyez, on voit bien que vous avez structuré, vous êtes organisé, vous avez réglé un petit peu tout ce qu'il y avait à régler. En tout cas, c'est le pouvoir que vous avez. Et c'est contrôle de vous d'ailleurs, mais c'est un retour à la stabilité, cet empereur. Hein. Cet empereur, c'est vous, hein, avec cette stratégie. Il y a peut-être eu un passage à l'arrêt, mais en tout cas, il y a un nouveau démarrage. Donc pour moi, vous êtes dans toute cette organisation, dans la maîtrise, en tout cas, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc on nous parle bien d'engagement de signature pour certains d'entre vous, hein, les cancers. Hein. Alors, on va voir ce qui est votre état d'esprit hein, pour cette première quinzaine. Je suis désolée, je m'ai toussé quelquefois. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Cancer, cancer. Nous avons l'adaptation. Bon, il y a l'adaptation. Ici, voilà, défensive, bon, vous allez rester prudent. Hein. Alors, c'est un peu comme la défensive, c'est un peu l'hérisson. Hein, vous voyez, je vais vous faire voir. C'est-à-dire que bah, vous allez faire attention, vous allez essayer de vous protéger le maximum. Euh, voilà, simplement ça. L'hérisson, c'est quelque chose, vous voyez, l'hérisson hippique, c'est défensif, tout simplement. Vous avez besoin de protection aussi. Donc, on voit bien qu'il y a cette méfiance chez vous. Alors, peut-être que vous allez être dans une période de susceptibilité. Voilà, parce qu'il va falloir vous adapter. Moi, j'ai cette adaptation ici.
Voilà, on voit il y a cette curiosité et cette intelligence, mais on voit que vous allez quand même vous adapter à cette nouvelle vie, à ce nouveau commencement. En tout cas, j'ai cette adaptation pour vous. Alors, ensuite, on va aller voir vos besoins pour cette première quinzaine. Alors, vous avez besoin de vous stabiliser, hein, ça c'est clair. Vos besoins, c'est vraiment la stabilité. Donc, voyez, vous restez concentré sur vos objectifs. Alors, cette stabilité, c'est-à-dire que pour moi, il y a la stabilité qui est là pour vous, hein. Ça veut dire que ici, vous allez pouvoir équilibrer un petit peu tout, également vos finances. Voilà, vous allez pouvoir vous ancrer, retour à la stabilité. Et puis, nous allons ensuite nous allons passer au conseil. Allez, le conseil pour nos cancers. Allez, je crois que pour mon conseil, cette première quinzaine de novembre. Allez, le conseil. Le conseil pour nos cancers, pour cette première quinzaine. Alors, le conseil, faites attention parce que vous pourriez besoin de faire une pause, hein, vous avez besoin de vous détendre, hein. Alors, besoin de vous détendre, et puis on voit bien, regardez, je vais vous faire voir la carte, l'image parle d'elle-même d'ailleurs, hein. Vous avez besoin de vous imposer. Alors, besoin de vous imposer, ça veut dire aussi de dire non, quand vous avez envie de dire non. Voilà, c'est vous imposer. Peut-être que vous avez pas osé peut-être aujourd'hui demander ou réclamer. Voilà, si vous êtes, par exemple, peut-être envie d'évoluer dans votre vie, vous avez besoin de stabiliser, ben, peut-être que vous n'avez pas osé demander, peut-être que vous n'avez pas eu cette audace aussi d'aller voir votre employeur. Eh bien, c'est peut-être ce que vous allez faire cette première quinzaine. Vous allez vous affirmer, vous allez oser, vous allez vous imposer et vous allez ben, dire non quand vous avez envie de dire non. Ben, voilà. Vous allez crier votre coup de gueule. Ben, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Allez, on va aller chercher quelques messages au niveau sentimental pour compléter. Alors, alors, on nous parle pour certains de trahison, de triangle amoureuse et bien sûr d'infidélité. Alors, alors, oh, je suis désolée, hein. Alors, je vais voir ce que j'ai d'autre parce que je crois que cette infidélité ici, je crois que celle-ci qui voulait sortir. Alors, pour certains cancers, il est question d'une relation de triangulaire. Alors, j'ai appuyé sur pause parce que je tousse et c'est vraiment désagréable, même pour vous, hein, d'ailleurs. C'est surtout pour vous, d'ailleurs. Alors, ici, j'ai l'infidélité, donc on parle bien de triangle amoureux, hein, donc une infidélité, une triangulaire, ici, où vous avez fait une erreur, hein, voilà, peut-être que vous avez peut-être attendu trop de cette relation. Ici, on voit bien que vous avez envie de mettre fin, vous avez mis fin ou que vous allez mettre fin à cette relation, parce que c'est une relation dite sans issue, où il n'y a pas d'avenir. Pour vous, c'est un échec, hein. Donc ici, il y a eu des erreurs, donc c'est un peu le regret que vous avez aujourd'hui, parce que je pense que cette relation, vous avez vraiment envie de mettre fin parce que vous savez qu'elle n'aboutira pas. Il n'y a pas d'avenir, hein, c'est une relation sans issue, que vous avez fait l'erreur également. Il y a beaucoup de remises en question dans cette relation, mais voilà, c'est une relation qui prend fin, hein. Donc soit c'est vous qui mettez fin, ou soit c'est l'autre personne, hein. C'est pas une relation qui aboutira si vous cherchiez par exemple la stabilité ou ben voilà, ben non, pas du tout. Allez, on va voir ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'union sacrée quand même, de relations karmiques, de flammes jumelles. Alors, c'est. Alors, attendez. Hop, j'en ai encore une qui est tombée ici. Allez, s'il vous plaît. Petit message. Petit message pour nos amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, je vais prendre les cartes qui se sont retournées, hein, parce que comme ça, on va être tranquille. Alors ici, il y a un piédestal, donc c'est quelqu'un que vous vénérez, hein. Apparemment, c'est une union sacrée. Donc, c'est une union karmique. On me parle de flammes jumelles, tout simplement. Alors, on me parle que bah, vous êtes en train de quand même poser des limites. Voilà. Donc ici, on voit bien que cette personne est arrivée dans votre vie, ce qui a changé d'ailleurs votre routine, ce qui a changé
vos habitudes, mais on voit que vous vous posez des limites. Alors peut-être parce que c'est une relation qui va très vite ou qui va trop vite pour vous et on voit que, voilà, c'est quelqu'un qui est venu. Alors voilà, vous êtes en train de découvrir. Alors peut-être, il y a peut-être pas longtemps que vous vous êtes rencontrés, je ne sais pas, vous verrez. Mais on voit que vous êtes en train de poser des limites. Alors je pense parce que vous freinez un petit peu la personne peut-être qui est en face de vous et qui précipite un petit peu les choses, hein. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, voyez, on va sortir. Il y a une lassitude par rapport à votre routine pour certains cancers. Les habitudes, les tâches quotidiennes, la lassitude, la routine. Alors, beaucoup de patience également. On verra qu'il y a quand même de la colère aujourd'hui. Ah, pour certains cancers, il peut être question d'en avoir marre, d'une lassitude, euh, oui, d'avoir eu de la patience, beaucoup de patience. Il y a de lassitude ici, hein. Je pense qu'ici, il y a des blessures aussi dans cette relation. Vous verrez, c'est une relation de couple, mais pas forcément, hein. Ici, je pense que, voilà, simplement que vous allez sortir un petit peu de cette relation. C'est quelque chose aujourd'hui qui est un petit peu détruit, hein. On voit qu'il y a eu pas mal de challenges, pas mal de défis. Voilà, vous voulez vraiment sortir de cette relation, je pense, hein. Voilà. Alors, on va aller voir. On va chercher des petits messages. Pour d'autres cancers, allez, on va faire les derniers messages. Hein, j'aime bien, j'en fais toujours quatre, hein. Donc ici, on nous parle. Alors, je vais vous lire ça, hein. Encore une triologie pour les cancers. Alors, triologie où vous devez respecter toujours le respect des espaces, infidélité, triologie. Vous voyez, ici, j'ai un choix à faire, hein, prendre une décision. Alors, est-ce que vous avez une décision à prendre? Est-ce que vous avez un choix à faire? Les cancers, allez. On va voir où cette relation va vous mener, ou quelle décision que vous allez prendre ou que l'autre va prendre, hein, parce que ça peut être aussi, vous pouvez bien sûr renverser les messages, hein. Bon, je pense que cette trilogie, c'est purement, je pense qu'il y a une sexualité, il y a une relation physique ici. C'est plutôt de l'amour charnel que je verrai. Alors, on me parle de nouveaux projets quand même, hein. Alors, je pense qu'il y a des projets, comme je vais pas aller plus loin, parce que j'ai quand même la réponse ici, hein. Et si je regarde là, c'est l'amour sincère. Donc pour moi, il y a des cancers ici où c'est très fort, hein. Donc vous êtes peut-être en triologie, mais je pense qu'il va y avoir un choix à faire. Et je pense qu'il y a une personne qui va prendre une décision ici. C'est une relation qui est très charnelle, mais qui est très forte, où on me dit que vous avez peut-être des nouveaux projets pour la suite, hein. Voilà les cancers. Écoutez, je vous souhaite, mes cancers, une belle première quinzaine de novembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous et puis moi, je vous dis à très vite.